Tu n'es pas juste tes pensées. Tu es tes habitudes, tes choix, ton caractère. Mais si tu fais les mauvais choix depuis des années, est-ce que tu es coincé avec eux pour toujours? Si tu as grandi dans le mauvais environnement, peux-tu changer un jour? Aristote avait la réponse il y a des siècles. La vertu, ce n'est pas de savoir ce qui est juste. C'est de devenir le genre de personne qui fait ce qui est juste. Et ça change tout. Aristote n'était pas juste un intello en toge qui griffonnait en Grèce antique. Il était carrément le coach de vie original. Son idée géniale? La vertu, ce n'est pas quelque chose avec quoi tu nais, ou juste quelque chose auquel tu penses. C'est quelque chose que tu construis par l'habitude, comme la mémoire musculaire, mais pour être un être humain respectable. Oublie la théorie de Platon selon laquelle la connaissance est la vertu. Aristote savait que le simple fait de savoir ce qui est juste ne signifie pas que tu vas le faire. Demande à n'importe qui a déjà ignoré un abonnement à la salle de sport. Au lieu de ça, il soutenait que l'excellence morale vient de l'action répétée. Tu veux être courageux? Tu ne décides pas juste de l'être, tu t'entraînes à faire des choix courageux, jusqu'à ce que le courage devienne une seconde nature. Et cela nous amène à sa célèbre juste milieu, l'idée que la vertu est l'équilibre entre les extrêmes. Trop de confiance? Tu es imprudent. Trop peu? Tu es un lâche. La clé est de trouver ce juste équilibre grâce à la sagesse pratique, ou phronésis, en gros, la capacité de comprendre la situation et de prendre la bonne décision. Mais voici le truc. Aristote pensait que pour être vraiment vertueux, tu ne devais pas seulement agir bien. Tu devais te sentir bien en faisant le bien. La personne idéale ne fait pas le bien à contre-cœur. Tout en souhaitant pouvoir être un connard, elle aime sincèrement être vertueuse. Aristote n'opérait pas dans le vide. Il s'opposait à Socrate et Platon, qui pensaient que les gens ne faisaient de mauvaises choses que parce qu'ils ne savaient pas mieux. Aristote n'y croyait pas. Il savait que les humains étaient plus compliqués que ça. Ce n'est pas parce que tu sais que mentir est mal que tu ne vas pas raconter un bobard pour éviter une conversation gênante. Et l'héritage d'Aristote ne s'est pas arrêté à la Grèce. Les Romains, en particulier les stoïciens et Cicéron, ont repris ces idées, en les adaptant en chemin. Les stoïciens, par exemple, pensaient que les émotions étaient l'ennemi et que seule la raison devait guider la moralité, alors qu'Aristote voyait les émotions comme faisant partie de l'équation. Correctement entraînées, elles pouvaient nous aider à faire de bons choix. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et l'éthique de la vertu d'Aristote façonne toujours les discussions en psychologie, l'éducation morale et même le développement personnel. Contrairement au système basé sur des règles strictes, je te regarde, Kant, l'éthique d'Aristote est plus axée sur la culture du caractère que sur le suivi d'une liste de contrôle. Alors, la vertu, ce n'est que de prendre de bonnes habitudes? Et les dilemmes moraux où les vertus s'entrechoquent? Et si nous sommes façonnés par notre environnement, avons-nous vraiment le contrôle de notre caractère? Ce sont ces questions qui maintiennent la philosophie d'Aristote vivante et débattue des siècles plus tard. Je vous laisse discuter dans les commentaires si la vertu est quelque chose que nous pouvons vraiment changer ou si nous sommes juste coincés avec ce que nous avons. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.